Ok, bienvenue à vous, web spectateurs qui nous suivez sur Congo Mikili et RM Communication. Nous sommes au téléphone avec Madame Bernadette Mpundu, qui est une chargée de communication auprès de la majorité présidentielle en RDC, donc une cellule qui s'occupe de la communication du président Joseph Kabila. Madame Mpundu, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous contacte aujourd'hui pour avoir un peu un retour par rapport à la journée d'aujourd'hui et avoir l'analyse du mouvement présidentiel par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui un peu partout dans la ville de Kinshasa. Écoutez, je ne sais pas ce que vous voulez dire quand vous dites ce qui s'est passé dans la ville de Kinshasa. Je vais vous décevoir en vous disant qu'il ne s'est rien passé du tout. C'est-à-dire que la journée d'aujourd'hui était une journée normale où tous les Congolais se sont réveillés normalement et passaient normalement à leurs occupations. Voilà, donc il y a des événements à signaler aujourd'hui à Kinshasa. Mais le seul événement que nous pouvons mentionner, qui s'est passé pendant la semaine, c'est la serment du président de la République, donc le président de tous les Congolais, voté, sorti des urnes. Madame Pundu. Clairement, voilà, donc c'est le seul événement que pendant la semaine. Madame Pundu, excusez-moi de ne pas trop comprendre quand vous me dites qu'il ne s'est rien passé aujourd'hui à Kinshasa et les milliers de personnes qui étaient ce matin autour du stade des Martyrs, c'était un non-événement pour vous? Vous avez vu des milliers de personnes, moi je vous parle de Kinshasa, vous me parlez de l'Europe, et vous parlez de milliers de personnes qui étaient où? Moi je vous parle à partir de Kinshasa. Moi je vous parle à partir de Paris. Du stade de Martyrs. Il n'y a pas eu de milliers de personnes autour du stade de Martyrs, monsieur. Madame, moi je vous parle, Madame, moi je vous parle à partir de Paris, où nous avons aussi des gens sur place, nous avons aussi des familles et autres, et on a aussi des images qui viennent de Kinshasa. Vous savez qu'aujourd'hui, la technologie permet à une personne de vous envoyer des images de Kinshasa dans la seconde. Et donc, il y a des images qui témoignent de la journée d'aujourd'hui avec des milliers de personnes autour du stade de Martyrs, des Martyrs. Moi, je vous parle, je suis en train de vous parler à partir de ça. Vous avez vos sources d'information. Moi, j'ai vu de mes propres yeux les gens aller et venir parce que le fait de martyr, si c'est par rapport au nombre de personnes que vous voulez débattre, je peux vous rassurer qu'effectivement, le stade de martyr, les environs du stade de martyr, c'est pas un environnement désert. Et évidemment qu'il y a du monde, évidemment qu'il y a des gens qui passent par là pour aller au marché, le marché des choses. Non, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. Je sais pas moi. Mais donc les gens, moi je suis en train de vous parler. Monsieur, est-ce que vous avez besoin que moi je vous donne mes informations à moi ou vous voulez que je vous dise ce que vous avez envie d'entendre? Non, je vous... Je réponds à votre question. Maintenant, si vous avez des éléments qui disent le contraire de ce que je suis en train de vous dire, mais ça c'est autre chose, on ne va pas débattre quand même sur ça. Non, nous n'allons pas débattre, sur ça. Madame Pundu, Oui, voilà, merci beaucoup. On peut évoluer? Oui, nous allons évoluer, ne vous inquiétez pas. Ce que je vais vous expliquer, c'est que je mène les débats dans le cadre de notre émission qui sera diffusée sur RM Communication et Congo Mikili, et je viens effectivement vers vous pour avoir votre point de vue. Mais je m'étonne que... C'est mon point de vue, je vous donne mon point de vue, mais je peux également... Non, voilà. Je ne vous demande pas d'avoir le même point de vue que moi. Voilà. Ouais. Madame, je ne vous demande pas d'avoir le même point de vue que moi. Tout ce que je vous dis, c'est que je m'étonne et je vous pose la question par rapport aux informations que nous avons, preuve à l'appui, et que vous me dites carrément qu'il n'y a rien eu. Et donc, je vous pose une question et vous rebondissez dessus. Écoutez, je vous dis ceci. Vous m'avez demandé ce qui s'est passé à Kinshasa aujourd'hui. Je vous ai répondu que Kinshasa a eu une journée comme toutes les autres. D'accord? Vous me parlez des événements, selon vous, je ne sais pas les informations que vous avez,
comme mon information, moi, je suis parti moi-même, j'ai fait de martyr aujourd'hui. Peut-être que vos milliers de personnes sont venues avant que moi je sois passé par là. Peut-être que vous, les milliers de personnes que les gens vous ont rapporté à avoir vu, sont des gens qui, normalement, vont à leurs occupations, vont nous talentés du faire des martyrs. Allez savoir. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez continuer à me poser les questions pour que nous puissions avancer. Vous m'avez posé une question, je vous ai répondu. J'aimerais que nous puissions continuer. Parce que là, bientôt, ma batterie, elle sera à plat. Donc, nous allons continuer. Que moi, j'ai et que vous, l'information que vous avez reçue, ben, on n'en finira pas, quoi. D'accord? Donc, c'est très bien que nous puissions évoluer, sinon la commission va se couper. D'accord, nous allons continuer, mais je sens que la conversation va être un peu tendue. Mais allons-y. Je voulais savoir en même temps. Moi, je sens aucune tension. Je vous dis que j'ai vu. Bon, là, vous me parlez de Madame Poundou, on essaie d'avancer. Vous m'avez proposé d'avancer. Alors, ce que je voulais savoir, vous, en tant que chargé de communication, qu'est-ce que vous pouvez conseiller au président de l'UDPS en date d'aujourd'hui? Si vous étiez dans l'équipe UDPS, qu'est-ce que vous pourrez lui conseiller? Bon, je pense que c'est connu que le président de ce parti-là, de l'UDPS, n'entend pas. Donc, je serais dedans que je n'aurais pas eu un mot à dire comme d'innombrables partisans qui ne sont pas du tout d'accord avec sa manière de faire. Donc, c'est clair. Et je suis là-dedans, je ne l'aurais peut-être pas dit, mais j'aurais murmuré. J'aurais pensé qu'il n'a pas pris la voie sur laquelle on l'attendait. Ça veut dire la voie de la sagesse, ça veut dire la voie du rassemblement, la voie de la démocratie. Parce que bon, on suppose quand même que on n'est quand même pas le seul parti à combattu pour la démocratie, la pérennité de la démocratie dans ce pays. Donc, si c'était un travail que tous les Congolais ont fait, si c'était un travail que tous les partis pour lequel tous les partis se sont inscrits, bon, l'UDPS, à ce moment-là, a déçu un tout petit peu. Parce que, bon, la démocratie, c'est le faire plaisir aussi, c'est accepter le résultat des jeux. Bon, ce qui n'est pas le cas. Ce que nous voyons, ce n'est pas le cas du tout dans l'esprit du président de l'UDPS. Bon, je crois que tout le monde ne pas les choses de la même manière que nous. Et malheureusement, la dictature étant le maître mot dans ce parti-là, je ne pense pas que tout ce qui ait pu nous dire quoi que ce soit, parce que c'est lui qui décide en tout et pour tout pour l'avenir de son parti. Allô? Oui, allô, je vous entends. Je disais, je comprends totalement que vous soyez du parti qui soutient le président Joseph Kabila, mais je voudrais insister un peu plus sur la partie où vous êtes dans la peau d'un conseiller en communication de Tshisekedi. Qu'est-ce que vous lui dites? Parce que là, vous avez plutôt développé ses points négatifs, ses défauts et autres. Mais qu'est-ce que vous, là, vous êtes en réunion de travail avec M. Tshisekedi, qu'est-ce que vous lui proposez pour les jours à venir? De se tenir tranquille chez lui. Il a toujours eu ce mode de vie-là. Donc, il conteste, après, il se relit. Il conteste donc, dans sa droite, qu'il fasse comme il a toujours fait, qu'il reste totalement chez lui. Et puis voilà, Nous avons perdu Madame Poundou. On va essayer de contacter un autre membre du PPRD, dont Jean-Marie Kassamba, le président de la chaîne Télé 50. Alors, nous avons en ligne actuellement Monsieur Jean-Marie Kassamba, le président de la chaîne de télé Télé 50. Monsieur Kassamba, bonsoir. Bonsoir. Nous vous appelons parce que nous aurions voulu avoir votre analyse sur ce qui s'est passé aujourd'hui à Kinshasa. S'il y a eu un événement ou un non-événement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? D'abord, merci de l'opportunité que vous me donnez une fois de plus sur ce forum qui informe très objectivement nos compatriotes répartis à travers le monde. Ici à Kinshasa, il s'est passé un événement parce que nous avons déjà l'habitude
de l'autoproclamation de notre compatriote, Etienne Tshisekedi, qui a obtenu, heureusement pour lui, 32% de suffrage aux dernières élections présidentielles. Mais au lieu de se plier au verdict des urnes et de respecter le peuple qui a voté pour lui au niveau des 32%, il a continué à verser dans l'illégalité comme il a l'habitude de le faire, mais bon, ça n'a pas ému la majorité des Congolais que nous sommes parce que la vie a continué à fonctionner normalement dans la capitale et sur l'ensemble du territoire. Au moment où je vous parle, tout se passe bien, il n'y a aucun problème, c'est les week-ends qui commencent à Kinshasa. Il n'y a pas eu de dégâts majeurs, tout se passe bien à Kinshasa. Donc c'est un événement comme on en a l'habitude. Mais malheureusement, nous avons besoin des leaders politiques qui essaient d'être en phase avec la population, ce qui n'est pas le cas avec notre compatriote malheureusement. Mais M. Kassamba, les informations qui nous viennent de Kinshasa parlent de 4 à 5 morts dans la journée et nous parlent de milliers de personnes devant le stade des Martyrs et qui ont été gazées et autres par les forces de police de la ville de Kinshasa. Vous me dites que c'est un non-événement peut-être par rapport à M. Tshisekedi, mais par rapport à la population qui s'était déplacée, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Non, je pense qu'il ne faut pas exposer les enfants d'autrui. Les enfants d'autrui. Cette jeunesse congolaise, elle a besoin d'un encadrement, elle a besoin d'être soutenue, elle a besoin de vivre en paix. Ça fait très longtemps qu'on a beaucoup abusé de la naïveté quelquefois de notre population. Aujourd'hui, je vous ai dit, la majorité de 14 millions de Chinois vaguent à leurs occupations. Les gens s'adonnent à faire des petites courses pour le Noël des enfants. Les enfants sont partis à l'école, certains sont partis travailler. Et lorsqu'on se préoccupe un tout petit peu de la vie au quotidien de nos compatriotes, il ne faut pas les exposer. Excusez-moi, je veux rebondir. Monsieur Kassamba, la démocratie, oui. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Quand vous parlez des fêtes de Noël et que la population quinoise cherche à avoir des cadeaux et autres pour leurs enfants. Mais avec quel revenu? Quel est le salaire moyen du Congolais pour qu'il puisse aujourd'hui fêter Noël? Non, dans chaque pays, même en France, chacun vit selon les possibilités dont il dispose. Nous avons toujours vécu ici dans notre pays, suivant les moyens dont on dispose. Le salaire dépend du budget de notre gouvernement, le salaire dépend de l'économie de notre pays. Nous sommes un pays post-conflit qui venons à peine de dépasser presque 13 milliards de dollars de dette. Nous sommes un pays qui a une population de presque 65 millions d'habitants. Donc, les revenus sont ceux du Congo. L'État congolais essaie de donner à cette population selon les possibilités qui se présentent. Donc, on ne peut pas vouloir un salaire plus important alors que notre économie est encore faible. Quand je parle de petits cadeaux qu'on peut faire à notre famille, les cadeaux, c'est aussi symbolique. Un papa qui va acheter un petit jouet, qui va acheter un poulet pour la famille, pour le 25, qu'on puisse bien manger à la maison, c'est aussi un cadeau pour la famille. D'être à la maison avec ses enfants dans la paix, c'est ça un cadeau pour la famille. Donc, il ne faut pas faire ce qu'on appelle du populisme pour dire que demain, chaque Congolais aura 1000 dollars par mois. C'est faux, même en France, que je connais très bien, chaque Français n'a pas 1000 euros par mois. Mais ça n'empêche que chaque Français essaie de donner le meilleur qu'il peut à ses enfants. Donc, le niveau de vie et la qualité de vie n'est pas vraiment la même. Mais bon. Comment? Je dis, c'est quand même délicat de comparer ce qu'un smicard ou même un RMiste en France peut obtenir avec le peu de revenus qu'il a et ce que le Congolais qui gagne 50 dollars par mois peut obtenir. C'est un peu limite, quoi. Non,
Non, non, on ne peut pas dire que tous les Congolais gagnent 50 dollars par mois, c'est faux. Moi, je suis professeur d'université ici au Congo, je ne gagne pas 50 dollars par mois. Pouvez-vous nous aider alors, nous qui sommes au niveau de la diaspora, pouvez-vous nous aider en nous donnant le salaire moyen d'un Congolais? Oui, je peux vous dire simplement que moi, je suis enseignant à l'université, je gagne 800 dollars par mois. Mes collègues qui sont professeurs ordinaires, ils gagnent plus de 1000 dollars par mois. Il y a des médecins qui gagnent presque 1000 dollars par mois. Et je ne pense pas que le SMIC en France est de 1000 dollars par mois. Mais je ne compare pas l'économie française à l'économie congolaise. Je dis tout simplement que notre pays est un pays post-conflit avec un budget à peine de 4 milliards de dollars, avec une économie qui commence à s'organiser. On ne peut pas demander à un pays post-conflit d'avoir un salaire d'un Américain ou d'un Japonais. Il faut être réaliste, être compréhensif et accompagner ce qu'on appelle le développement du pays en fonction du moyen du Congo. Parce que moi, j'ai vu aussi bien en Europe qu'ici en RDC, et je connais des réalités propres au pays. En ce moment, d'ailleurs, il y a une crise financière internationale. La plupart des pays d'Europe sont en récession. On parle même d'ailleurs de beaucoup d'économies en Europe. Ils sont surendettés. Ce n'est pas pour autant qu'on distribue autant d'argent aux Français, aux Belges et aux Américains. Donc chez nous, nous avons bien la compris. même chose. Nous Monsieur... sommes en train de nous débrouiller, comme je dirais, de nous sortir du sous-développement parce que ça fait très longtemps que notre économie a été détruite par des gens qui ont utilisé ce pays pendant 40 ans. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit redonner une vie extraordinaire à nos compatriotes parce que nous sommes en train de construire une économie qui est quasiment en faillite. Monsieur Kassamba, nous avons bien compris votre analyse, mais je voudrais qu'on revienne sur ce qui a, comment dirais-je, miné la tête de milliers de Congolais à l'étranger. C'est la prestation de serment de monsieur Etienne Tshisekedi, qui a été empêché de sortir de chez lui pour aller se rendre au stade des Martyrs. Alors, je vous réponds simplement que si nous sommes tous pour un état de droit, si nous sommes tous respectueux de notre constitution qui a été votée par référendum en 2006, à laquelle d'ailleurs M. Tshisekedi n'a pas participé, le drapeau qui est aujourd'hui en vigueur, il n'a pas respecté à l'époque, il faut qu'on puisse se référer aux textes et aux institutions de la République. Les textes et les institutions de la République disent que seule la CENI, c'est-à-dire la Commission nationale indépendante, est habilitée à donner des résultats pour celui qui est élu. Seule la Cour suprême de justice est habilitée à valider les résultats et c'est devant cette Cour suprême de justice qu'on doit prêter serment. Seuls les pouvoirs traditionnels, province par province, sont habilités à donner les insignes du pouvoir à celui qui est élu. Il y en a un que la Cour suprême a validé, devant laquelle il a prêté serment et auprès desquels tous les pouvoirs coutumiers, province par province, ont donné les signes du pouvoir. La communauté internationale est venue pour assister à cela, y compris la population. Tout le reste, ce dit folklore, c'est tout simplement de la distraction et ce n'est pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, une surprise parce qu'on est habitué à ce genre de choses depuis bien longtemps. Donc, si quelqu'un qui a été président avant les élections, pendant les élections et après les élections, se dit qu'il est encore président, ça ne nous étonne pas. Donc, si moi aujourd'hui je vous dis que je suis ça n'a aucune valeur. Et donc, c'est pour ça qu'on envoie des chars et autres pour empêcher les gens d'avoir accès à sa rue de résidence. Non, non, ce n'est pas ça du tout. Ce qui est normal est que les Chinois, les 14 millions de Chinois, ont droit à la sécurité, ont droit à l'apaisement et à la paix. On ne doit pas perturber la vie des Chinois. Ils ont déjà souffert suffisamment comme ça pour que les gens viennent avec des cocktails Molotov, perturber la vie des Chinois. La preuve, quand ils sont rentrés, les Chinois ont continué à vivre normalement. Donc il faut qu'on ait un tout petit peu pitié des Chinois. Si nous sommes, nous, qui vivons à l'étranger, respectueux des institutions, respectueux des constitutions, du règlement, de l'apaisement, il faut qu'on applique la même chose chez nous, dans notre pays. On ne peut pas vouloir un état de droit et que chez nous, ça soit une jungle. Les forces de police ont pour obligation de maintenir la paix, de maintenir la protection des biens et des personnes.
Et donc, M. Tshisekedi, allô? Allô? Donc pour vous, monsieur Tshisekedi est un élément perturbateur. Tout à fait, c'est hors la loi, hors notre constitution, parce qu'il ne peut pas à la fois révoquer et le gouvernement et les gouverneurs provinciaux et demander à ce qu'on puisse lapider les policiers et vouloir rapporter à une république. Aujourd'hui, la porte est ouverte à un dialogue entre les Congolais. Il y a la porte ouverte parce que 32 millions, enfin 32% des Congolais ont donné les suffrages à Tshisekedi. Il faut qu'ils respectent ces 32% des personnes qui lui ont fait confiance. Et ils sont malheureux, ces Congolais qui lui ont donné 32%, parce qu'ils n'ont pas donné ces 32% pour qu'ils se comportent de cette manière-là. Il faut que nous, qui sommes soucieux d'un état des droits, je répète encore, un état des droits, ça veut dire le respect des textes. Pour un juriste, c'est 2 fois plus préjudiciable de ne pas respecter les textes. Une constitution, comment on peut faire une sélection seulement, on choisit seulement des drapeaux, on respecte la constitution. La constitution dit, c'est devant la CENI, c'est la CENI qui a gagné. C'est la Cour suprême qui valide. Et on prête serment devant la nation avec l'ensemble de la population. Ça n'a pas été le cas. Donc il faut que nous... Parce qu'on lui a empêché. Mais M. Kassamba, je voulais savoir, vous en tant que président de la chaîne Télé 50, aviez-vous des reporters en fait à limiter aujourd'hui pour couvrir cet événement? Bien entendu, moi je suis dans Kinshasa au moment où je reparle. Je viens de faire un tour d'ailleurs autour de sa démarche. La vie est tout à fait calme. J'ai des images. C'est bien malheureux que même les gens qui habitent dans son quartier ne sont pas venus. Donc c'est quand même assez malheureux quand de l'extérieur on peut penser que tout Kinshasa accepte ce qui est en train de se passer. Non, c'est tout à fait marginal, ça n'a aucune espèce d'importance. Les gens aiment le respect, la quiétude, le respect des textes. C'est ça qui est important. Je vous signale que Léon Kenowadondo, Oscar Kachala, André Kato, la plupart de ceux qui étaient candidats présidents étaient à la prestation des serments des chefs de l'État, je veux dire. C'est ça la Est-ce que ces gens-là, ils sont pas allés à la prestation suite à des négociations entre deux portes et des promesses de poste? Non, il y a aucune négociation du tout parce que pas encore des députés qui sont sortis pour avoir une majorité, il n'y a aucune promesse de poste. Ils sont simplement revenus à la République. La République des textes, la République de la Constitution, la République que nous sommes donnés comme institution depuis 2006. Celui qui veut être au sein de la République respecte le fonctionnement normal. C'est ça ce que veut la population. La population n'aime pas la distraction. La preuve, au moment où je vous parle, la vie est calme à Kinshasa. On a bien compris le message que vous voulez passer, comme quoi la vie est calme à Kinshasa. Mais je rebondis encore sur vos propos quand vous dites qu'il faut respecter les institutions et principalement la CNI. Alors, comment pouvez-vous nous expliquer qu'il y ait des gens affiliés au pouvoir en place aujourd'hui qui peuvent passer à la télé nationale, à la RTNC et insulter la CNI? Par là, je parle de monsieur... Non. Bien sûr que si. C'est qui? Par là, je vous parle par exemple du propriétaire du journal Le Potentiel, monsieur Moutinga, monsieur Tamboué. Non. Bien sûr, ils sont passés à la RTNC. Je ne pense pas que le rapporteur du Sénat, Moutinga, qui est un grand journaliste et respectueux des institutions, peut insulter la CENI, bien au contraire. Il y a tout simplement ici ce qu'on appelle l'expression libre. La CENI, c'est la seule institution. Ils ont été déclarés, ils ont été déclarés perdants. Ils ont été déclarés perdants et ils sont passés à la RTNC. Vous avez posé une question, laissez-moi répondre. Vous avez posé une question, laissez-moi vous répondre. Je répète que la seule institution qui est habilitée à proclamer, que ce soit le président de la République, que ce soit les députés, s'appelle la CENI. Tous les Congolais sont obligés de respecter la CENI. Je vous rappelle que Kim Tshisekedi n'a reconnu aucun résultat de la CENI. Il a ses propres résultats. Je ne sais pas quelle magie il a pu avoir ça. Ça, c'est un. De deux, tout le monde a respecté la Constitution.
institutions de la République, les institutions, on ne fonctionne plus d'une façon aléatoire. Le Congo a un gouvernement, a des cours et tribunaux, a la société civile. Celui qui veut être au sein de la République respecte ces institutions. Et aujourd'hui, il y a déjà une première partie du scrutin qui est terminée avec un président de la République. On attend la publication qui est en cours des députés. Celui qui va être à l'Assemblée nationale, il attend qu'ils soient proclamés. Et d'ailleurs, une bonne partie de nos compatriotes de la diaspora étaient venus se présenter comme candidats. Certains seront élus. Et c'est à l'issue des résultats de conférence en fait, de l'Assemblée nationale qu'on va connaître ceux qui vont construire la majorité au Parlement. Et il y aura un gouvernement qui va ressortir de cette majorité. La réalité du Congo, c'est celle-là. Tout le reste, c'est du folklore et ça ne perturbe pas les Congolais qui sont sereins en ce moment. Vous me permettrez alors de joindre les images où on voit ces personnes se plaindre des résultats proclamés et, comment dirais-je, traiter, entre guillemets, la CNI. Non, je vous dis tout simplement que chaque Congolais est libre de mettre un commentaire. Mais les résultats de la CENI sont opposables à tous. Mais comment expliquer les résultats de la CENI? Maintenant, le reste, ça fait partie des commentaires. L'expression libre en démocratie, c'est cela. Chacun peut s'exprimer, dire ce qu'il en pense. Mais à partir du moment où la CENI proclame des résultats provisoires confirmés par la Cour suprême de justice, tout le monde s'exprime. C'est deux poids, deux mesures. Quand il s'agit de l'élection de M. Joseph Kabila, il n'y a personne qui conteste, dont le président du potentiel. Quand c'est pour leurs propres intérêts, là, ils contestent et ils montrent du doigt la CENI. Non, je dis tout simplement que chaque Congolais est libre de s'exprimer comme il veut, président Moutina ou les autres. Mais à partir du moment où la CENI donne des résultats définitifs, que ce soit Moutina, que ce soit n'importe qui, il est obligé de s'incliner. C'est cela la démocratie, c'est cela le respect des institutions. Et jusqu'à aujourd'hui, la Cour suprême n'a confirmé aucun résultat en ce qui concerne les élections législatives. Je parlais bien sûr des résultats provisoires. Je parlais bien sûr des résultats provisoires. Oui, la CENI proclame que les résultats provisoires. Et ces résultats provisoires sont confirmés par la Cour suprême de justice. Au niveau des élections législatives, la Cour suprême n'a confirmé aucun résultat encore. Alors, en tant qu'homme de la presse, homme de la télé, je voulais avoir votre avis sur les fermetures de certaines chaînes de télé. Alors, la République démocratique du Congo est régie par un Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui s'appelle le CESAC. En France, ça s'appelle le CSA. Eh bien, ce conseil a un règlement qui doit être appliqué par toutes les chaînes de télévision. Si une chaîne de télévision outrepasse ou ne respecte pas ces codes ou cette réglementation, il y a des sanctions qui tombent. Et ces deux chaînes de télévision ont été sanctionnées par le CESAC et le CESAC est quasiment au-dessus de toute chaîne de télévision, tous médias à RDC. Et il faut s'inscrire dans une élection écrite, tout simplement. Il ne faut pas voir ça une politique ou une manipulation quelconque, c'est la réglementation, comme cela se fait dans n'importe quel pays à travers le monde. Alors, si je suis votre raisonnement, je peux vous dire que la RTGA avait annoncé les résultats provisoires en faveur du candidat Joseph Kabila et ils avaient simplement ils ont été blâmés en quelque sorte. Mais quand la RLTV a fait la même chose, ils se sont retrouvés avec une chaîne de télé fermée. Pourquoi, encore une fois, ces deux poids, deux mesures? Non, on n'avait pas suffisamment d'éléments, je vais vous aider. Toutes les chaînes, d'ailleurs, la plupart, y compris la mienne, ont été sanctionnées par le CISAC avec parfois des mesures de brimade, des mesures de fermeture, des mesures de suspension. Digital Congo a été sanctionné la même chose que la SNC. Mais il y a des sanctions. Par exemple, si vous laissez sur votre chaîne des appels à la violence
l'insurrection, c'est condamnable, et il y a des sanctions qui sont prévues par ça. Si par exemple, durant votre émission, vous ne faites que des résultats, alors que c'est interdit par la loi, vous donnez des résultats toute la soirée qui ne cadrent pas avec la vérité, eh ben, il y a des sanctions par rapport à cela. Le CESAC est autonome, souverain, il a des sanctions, il faut respecter. C'est ça le respect des lois. Il n'y a pas du tout d'arbitraire. S'il faut lever la mesure, ça a aussi ça, c'est lever la mesure. Donc il n'y a pas. Ne voyez pas dans chaque décision qui est plus dans un état, l'arbitraire, parce que dès que vous parlez, enfin, les gens parlent de l'absence de l'État, de l'absence des sanctions, de l'impunité, et lorsque l'État commence à se faire respecter, on dit que c'est arbitraire. Alors il faut savoir ce qu'on veut. Au Congo, on commence à respecter les institutions et la loi, il faut que tout le monde s'y plaît, même si on fait de la politique. En tant que responsable, M. Kassamba, de la visibilité des 5 chantiers, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce projet et que reste-t-il encore à faire pour atteindre l'objectif fixé au départ de ce projet? La République démocratique du Congo, notre pays, vient des lois. Il n'y avait aucune infrastructure chez nous. Il n'y avait aucun programme. Il n'y avait aucune vision. Beaucoup de politiciens, et notamment de la Deuxième République, étaient dans une culture de prédation et de consommation. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a construit suffisamment de ponts et de routes, suffisamment d'hôpitaux et des écoles pour jeter de bonnes bases. Province par province, on a aujourd'hui 3 universités nouvelles construites. On a aujourd'hui la réhabilitation des universités existantes, des centres de santé. Aujourd'hui, notre pays est passé d'un budget de moins de 2 milliards de dollars, nous sommes à 7 milliards de dollars. L'année prochaine, on va activer les 10 milliards de dollars. Nous avons effacé 14 milliards, c'est 13 milliards de dollars de dettes. Nous avons aujourd'hui la possibilité de financer nos élections comme on vient de le faire à 300 millions de dollars. Par mois, nous consacrons 10 millions de dollars pour la réhabilitation des écoles et des centres de santé. C'est ça, le Congo d'aujourd'hui. Nous avons une armée aujourd'hui qui est autonome avec une police professionnelle. Nous continuons à structurer l'État. C'est ça, le Congo d'aujourd'hui. Demain, ça sera pas le 5 chantier, ça va être la révolution de la modernité. C'est ça le nouveau traité, la révolution de la modernité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons casser avec la culture de la fatalité. Ce qui consiste à dire on ne peut rien faire au Congo, nous avons CP, tout comme on l'avons caca. Non, on dit qu'avec les moyens dont dispose notre pays, nous sommes capables aujourd'hui de construire quelque chose de viable. Nous sommes en train de structurer l'État. Le Congo est en train de devenir autonome. La démocratie est une réalité avec l'expression libre de tous les Congolais. Donc, les 5 chantiers liés de l'évolution de la modernité le mois de janvier, parce qu'avec le nouveau gouvernement qui va appliquer cela, ça va être un autre Congo qui va faire appel à sa diaspora, qui va venir en nombre, bien encadré, avec un ministère plein. C'est ça la révolution de la modernité. La vision qui a été défendue par Joseph Kabila pendant cette campagne électorale, les Congolais lui ont donné un quitus, 46% avec les 5, avec 9, presque 49%. Il est aujourd'hui président de tous les Congolais, y compris ceux qui n'ont pas voté pour lui. Demain, tout le monde ne va pas voter pour le Congo, y compris ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui. Voici donc la nouvelle figure, la nouvelle configuration de notre pays. Vous qui êtes proche du président Kabila, qu'est-ce que vous lui dites par rapport à la diaspora et tout ce que la diaspora vit aujourd'hui ici pour le Congo, les multiples manifestations et contestations qui sont vécues dans les rues de Paris, de Bruxelles? Est-ce que vous lui touchez 2 mots sur ça et qu'est-ce qu'il en pense puisqu'on n'a pas l'opportunité de l'entendre parler et réagir sur les actions menées par la diaspora? Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Le président de la République est très préoccupé de la situation de nos compatriotes et des dangers. Il est très sensible à leur expression. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un ministère leur sera confié. Moi, je me bats à titre personnel pour la double nationalité. Je me bats pour que
nos compatriotes de la diaspora, pas comment on en suit pas, quand ils seront de retour dans leur pays, qu'ils soient bien encadrés, le microcrédit qu'on met en place dans pas longtemps, qu'ils puissent avoir accès, que leurs investissements soient garantis. Nos compatriotes ont été dupés par certains politiciens qui ont vendu des chimères, qui ont vendu des mensonges, qui ont vendu la culture comment dire, et qui ont vendu la diabolisation. La vérité est qu'il n'y a aucun Rwandais au Congo qui contrôle quoi que ce soit. Les Rwandais, c'est un petit pays. Nous sommes un grand pays qui avons aujourd'hui la possibilité de développer notre pays. Je ne connais pas un seul Rwandais dans ce pays, encore moins le président de la République. Il est de paix de la République congolaise et il veut travailler avec ses compatriotes de la diaspora. La preuve, nous-mêmes qui sommes venus ici, nous avons trouvé place à ses côtés. Lui-même, il est de la diaspora, donc il est très sensible à ce qui se passe à l'extérieur. Aujourd'hui, on le sait, l'Occident, il n'y a plus de moyens financiers pour soutenir la diaspora. Il y a une crise financière, il y a une crise systémique. C'est que nous pourrons profiter en termes d'emploi, en termes d'assistance sociale, en termes, je ne sais pas, de biens matériels. Ça n'existe plus. Alors que chez nous, il y a tout à faire, tout à développer. Donc, il est très sensible. Il faut que ces compatriotes puissent dialoguer dans la paix. Nous n'avons pas la culture de la violence, nous, Congolais. Nous sommes un peuple bantou, un peuple pacifique. Le dialogue doit être rétabli. S'il y a des revendications, il faut que ces revendications soient canalisées par les représentations de la diaspora. Et c'est ça le message aujourd'hui. Il faut que tout le monde retrouve les couleurs de la République, les couleurs de la réconciliation nationale. Nous sommes tous des Congolais de notre pays. Il y a beaucoup de besoins à faire diriger au Congo et rien n'est plus impossible à un peuple qui est. Donc, il faut un rassemblement de la diaspora pour s'orienter vers le développement de notre pays, parce que le pays a besoin de tout le monde. Le président pense qu'avec beaucoup de sérénité, beaucoup de dialogue, nous allons bien construire notre pays. Je vous remercie, Monsieur Kassamba, de votre intervention. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt sur Congo Mikili et RM Communication. À très bientôt. Merci. Bonne soirée.